Chapitre 22. Les différents procès. Jésus entre au prétoire au milieu des 10 lanciers qui forment un carré de hallebardes autour de sa personne. Les 2 centurions vont en avant. Jésus s'arrête dans un large atrium au-delà duquel se trouve une cour que l'on entrevoit derrière un rideau que le vent déplace. Eux disparaissent derrière une porte. Il rentre avec le gouverneur vêtu d'une toge très blanche sur laquelle il y a pourtant un manteau écarlate. C'est peut-être ainsi qu'ils étaient quand ils représentaient officiellement Rome. Il entre indolemment, avec un sourire sceptique sur son visage rasé. Il frotte entre ses mains des feuilles de cédrat et les flaire avec volupté. Il va vers un cadran solaire et se retourne après l'avoir regardé. Il jette des grains d'encens dans un brasier placé au pied d'une divinité. Il se fait apporter de l'eau de cédrat et se gargarise. Il regarde sa coiffure toute bouclée dans un miroir de métal très propre. Il semble avoir oublié le condamné qui attend son approbation pour qu'on le tue. Il ferait venir la colère même à des pierres. Comme l'atrium est complètement ouvert par devant et surélevé de 3 hautes marches sur le niveau du vestibule qui s'ouvre sur la rue déjà surélevée de 3 autres marches par rapport à celle-ci, les Hébreux voient tout parfaitement et frémissent, mais ils n'osent pas se rebeller par peur des lances et des javelots. Finalement, après avoir marché en long et en large dans la vaste pièce, Pilate va directement en face de Jésus, le regarde et demande aux 2 centurions : « Celui-ci ? » ?»« Celui-ci. »« Que viennent ces accusateurs ?» Et il va s'asseoir sur un siège placé sur une estrade. Sur sa tête, les insignes de Rome s'entrecroisent avec leurs aigles dorés et leurs sigles puissants. Ils ne peuvent pas venir, ils se contaminent. Cela vaut mieux. Nous épargnerons des fleuves d'essence pour enlever l'odeur de bouc à l'endroit. Faites-les approcher au moins. Ici, dessous, et faites attention qu'ils n'entrent pas, puisqu'ils ne veulent pas le faire. Cet homme peut être un prétexte pour une sédition. Un soldat s'en va porter l'ordre du procurateur romain. Les autres s'alignent sur le devant de l'atrium à des distances régulières, beaux comme 9 statues de héros. S'avancent les princes des prêtres, les scribes et les anciens, et ils saluent avec des courbettes serviles, et ils s'arrêtent sur la petite place qui est devant le prétoire, au-delà des 3 gradins du vestibule. Parlez, et soyez brefs. Déjà vous êtes en faute pour avoir troublé la nuit et obtenu par la force l'ouverture des portes. Mais je contrôlerai. Et mandants et mandataires répondront de la désobéissance au décret. Pilate est allé vers eux, tout en restant dans le vestibule. Nous venons soumettre à Rome, dont tu représentes le divin empereur, notre jugement sur celui-ci. Quelle accusation portez-vous contre lui ? Il me semble inoffensif. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Et dans leur désir violent d'accuser, ils s'avancent. Repoussez cette plèbe, 6 pas au-delà des gradins de la place. Les 2 centuries, aux armes. Les soldats obéissent rapidement en s'alignant 100 sur le gradin extérieur le plus haut, avec le dos tourné au vestibule, et 100 sur la petite place sur laquelle s'ouvre le portail d'entrée à la demeure de Pilate. J'ai dit portail d'entrée. Je devrais dire andron ou arc de triomphe, parce que c'est une très vaste ouverture bornée par une grille, maintenant grande ouverte, qui permet d'entrer dans l'atrium grâce au long couloir du vestibule large au moins de 6 mètres, de sorte
que l'on voit bien ce qui arrive dans l'atrium surélevé. Au-delà du vaste vestibule, on voit les figures bestiales des Juifs qui regardent menaçantes et sataniques vers l'intérieur, qui regardent au-delà de la barrière armée, qui, coude à coude, comme pour une parade, présentent 200 pointes de lance aux lâches assassins. Quelle accusation portez-vous contre lui? Je le répète. Il a commis un crime contre la loi des pères. Et vous venez me déranger pour cela? Prenez-le, vous, et jugez-le selon vos lois. Nous ne pouvons pas mettre quelqu'un à mort, nous ne sommes pas savants. Le droit hébraïque n'est qu'un enfant déficient devant le droit parfait de Rome. Comme ignorants et comme sujets de Rome, notre maîtresse, nous avons besoin. Depuis quand êtes-vous miel et beurre? Mais vous avez dit une vérité, ô maître du mensonge. Vous avez besoin de Rome. Oui, pour vous débarrasser de lui qui vous gêne. J'ai compris. Et Pilate rit en regardant le ciel serein qui s'encadre comme un ruban rectangulaire de turquoise foncé entre les blancs murs de marbre de l'atrium. Dites, en quoi a-t-il commis un crime contre vos lois? Nous avons trouvé qu'il mettait le désordre dans notre nation et qu'il empêchait de payer le tribut à César en se disant le Christ, roi des Juifs. Pilate retourne près de Jésus qui est au milieu de l'atrium, laissé là par les soldats, lié mais sans escorte, tant apparaît nettement sa douceur. Et il lui demande « Es-tu le roi des Juifs » Le demandes-tu de toi-même ou parce que d'autres l'insinuent? Et que veux-tu que m'importe ton royaume? Suis-je juif, par hasard? Ta nation et ses chefs t'ont livré pour que je juge. Qu'as-tu fait? Je sais que tu es loyal. Parle. Est-ce vrai que tu aspires à régner? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était un royaume du monde, mes ministres et mes soldats auraient combattu pour que les Juifs ne s'emparent pas de moi. Mais mon royaume n'est pas de la terre, et tu sais que je n'aspire pas au pouvoir. C'est vrai, je le sais, on me l'a dit, mais tu ne nies pas que tu es roi. Tu le dis, je suis roi. C'est pour cela que je suis venu au monde, pour rendre témoignage à la vérité. Qui est ami de la vérité, écoute ma voix. Et qu'est-ce que la vérité? Tu es philosophe? Cela ne sert pas devant la mort. Socrate est mort quand même. Mais cela lui a servi devant la vie, à bien vivre et aussi à bien mourir, et à entrer dans la seconde vie sans avoir trahi les vertus civiques. Par Jupiter! Pilate le regarde un moment avec admiration, puis il reprend son sarcasme sceptique. Il fait un geste d'ennui, lui tourne le dos et revient vers les Juifs. Je ne trouve en lui aucune faute. La foule se déchaîne, prise par la panique de perdre sa proie et le spectacle du supplice. Elle crie « C'est un rebelle, un blasphémateur. Il encourage le libertinage. Il pousse à la rébellion. Il refuse le respect à César. Il veut se faire passer pour prophète. Il fait de la magie. C'est un Satan. Il soulève le peuple avec ses doctrines en les enseignant dans toute la Judée à laquelle il est venu de la Galilée en enseignant. À mort! À mort! Il est galiléen? Tu es galiléen? Pilate revient vers Jésus. Tu les entends, comme ils t'accusent? Disculpe-toi. Mais Jésus se tait. Pilate réfléchit. Et il décide. Une centurie, et qu'on le conduise à Hérode,
Qu'il le juge. C'est son sujet. Je reconnais le droit du tétrarque, et je souscris à l'avance à son verdict. Qu'on le lui dise. Allez. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maréval-Torta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maréval-Torta sur asonimage.fr.